Nombre chapitre 14. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Établissons un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez point contre l'Éternel et ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alors toute l'assemblée parla de les lapider. Mais la gloire de l'Éternel apparut à tous les enfants d'Israël sur le tabernacle d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il, et jusqu'à quand ne croiront-ils point en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai de mortalité, et je le détruirai, mais je te ferai devenir un peuple plus grand et plus fort qu'il n'est. Et Moïse dit à l'Éternel: Mais les Égyptiens l'apprendront, car tu as fait monter ce peuple par ta force du milieu d'eux, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont entendu dire que tu es, ô Éternel, au milieu de ce peuple, et que tu apparais, ô Éternel, visiblement, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, et que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Et si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu ta renommée diront: Parce que l'Éternel ne pouvait faire entrer ce peuple au pays qu'il avait juré de leur donner, il les a immolés dans le désert. Or maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: L'Éternel est lent à la colère et abondant en grâce. Il pardonne l'iniquité et le forfait, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta grâce, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: J'ai pardonné, selon ta parole. Mais aussi vrai que je suis vivant, et que la gloire de l'Éternel remplit toute la terre, tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et au désert, et qui m'ont déjà tenté 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, ne verront point le pays que j'ai promis par serment à leur père. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et m'a pleinement suivi, je le ferai entrer au pays où il est allé, et sa postérité le possédera. Or les Amalécites et les Cananéens habitent dans la vallée. Retournez demain en arrière, et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant: Jusqu'à quand supporterai-je cette assemblée méchante qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre moi. Dis-leur: Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout votre nombre depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, jurant de vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils y seraient une proie, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert. Et vos enfants iront paissant dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Moi, l'Éternel, je l'ai dit.
Je ferai ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. » Et les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui étaient revenus et avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, survécurent, d'entre ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Or Moïse dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, et il y eut un grand deuil parmi le peuple. Puis ils se levèrent de bon matin et montèrent vers le sommet de la montagne en disant : « Nous voici, et nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Mais Moïse dit : « Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel ? Cela ne réussira point. N'y montez pas, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, et l'Éternel ne sera point avec vous. » Toutefois, ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne sortirent pas du milieu du camp. Et les Amalécites et les Cananéens qui habitaient dans cette montagne descendirent, et les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma.